Une caméra de sonnette a capturé un moment terrifiant dans une rue tranquille de Fort Worth, lorsqu'un enfant a été soudainement enlevé en plein jour alors qu'il se promenait avec sa mère. Lorsque le véhicule a pris la fuite, les policiers ont immédiatement lancé la recherche du suspect. À l'aide! À l'aide, s'il vous plaît! Mon enfant vient d'être kidnappé! Police! Ouvrez la porte! Ouvrez cette putain de porte! Ouvrez maintenant! Ouvrez! Les mains! Montrez-moi vos mains! Sortez ici! Sortez! Reculez! Bouclier! À terre! Bouclier! Bouclier! Surveillez le lit! Surveillez le lit! Hé! La voilà! On l'a trouvé! On l'a trouvé! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Il est en garde à vue! Elle est avec nous! Il nous faut un ambulancier! Appelez MedStar! On a une serviette? On a une serviette? On peut la couvrir? On peut la couvrir? Oui! Avec quelque chose? On peut la faire sortir? Viens ici! Viens ici! Allons-y! Allez ma chérie! Tu vas bien? T'es en sécurité! On est là! Tout va bien se passer! On l'a trouvé! Tenez la porte! Hé! Reculez les gars! Reculez! S'il vous plaît, reculez! Hé! Allons-y! Mettons-la ici pour qu'elle puisse s'asseoir! Les gars, écoutez! Restez juste là, d'accord? Hé, rends-moi service! C'est le père! D'accord, d'accord, attendez un instant, d'accord? Comment s'appelle cet endroit? Le Woodward Suite. Woodward Suite? C'est à Forest Hill. Les enquêteurs ont rapidement localisé le véhicule suspect jusqu'à un hôtel voisin. Les images des caméras de surveillance et des caméras piétons montrent les policiers faisant irruption dans une chambre d'hôtel, interpellant le suspect et sauvant l'enfant sain et sauf. La vidéo montre toute la séquence des événements, depuis l'appel initial à l'aide jusqu'à l'intervention décisive de la police qui a permis de sauver l'enfant et d'arrêter le suspect. Les documents judiciaires ont ensuite confirmé que le suspect avait été condamné à la prison à perpétuité. Le 26 mai 2021, un employé a ouvert le feu sur ses collègues dans un centre de maintenance du tramway de la Santa Clara Valley Transit Authority à San José, en Californie. L'incident a coûté la vie à 9 employés et au suspect, Samuel Cassidy, 57 ans. Oui, j'ai compris, le casque blanc. C'était le plancher métallique à l'étage, juste ici. Je l'ai. Tiens-le plus haut. Tiens cette porte. Tiens cette porte. Tiens cette porte. Maintenant, traverse. Hé, je tiens le haut. Hé, envoyez-nous une autre unité ici.
Hé les gars, on commence à progresser vers le haut. Allez! T'as besoin de couverture, sergent? Viens ici, sergent. Hé, derrière! Mets-toi derrière le bloc moteur, hé! Hé, va derrière le bloc moteur! Tire cette porte. Oui, on bouge. Oui, j'ai un fusil. Tu veux que je passe en premier? Ok, ça va, tout va bien. Il faut agir intelligemment. Hé, on a besoin d'accès à ces portes. Et on vient d'entendre un autre coup de feu en bas. Hé, les mains en l'air! Hé, ok, main sur la tête, sors, tente-toi. Tout le monde ne bougez plus. Recule. Qu'est-ce que t'as? Je suis un gros gabarit, communication. Ok, reviens. Tu peux nous ouvrir cette porte? Donne-moi ta carte clé. Où est ta carte clé? Viens vers moi. Parfait, on la prend. Ok, ça bouge. On descend, souviens-toi, on doit garder notre carte. Je l'ai. On avance ensemble, ok? Cette porte. Oh merde. Hé, on a besoin de cette carte clé ici, mon frère. D'accord, je vais vous la passer à tous les deux. Ok. Oui, laquelle tu veux? La 4e? Le bouton de droite. Oh merde, la couverture. 3, 7, 5, 6, peut-être. Montre-moi tes mains. Ok, attends. On a cette cage d'escalier. Bureau du shérif! Tenez l'escalier. Ok, stop. On va juste nettoyer la zone. Tiens ici. Tiens, couvre. Je tiens. Il y a un corps en bas. Prenez l'arme. Hé, tu m'entends? Montre tes mains. Oh merde. Ok, j'en ai un à terre. Il a été confirmé que toutes les armes à feu utilisées avaient été acquises légalement. Les motifs de l'attaque de Cassidy n'ont pas été établis en raison de son décès, mais sa sœur affirme que Cassidy aurait pu avoir un déclencheur la veille. Excusez-moi, vous fouillez ma voiture, que se passe-t-il? Nous devons procéder à une fouille d'inventaire. Il faut s'assurer qu'il n'y ait ni armes ni objets de valeur. Nous vérifions qu'il n'y a pas d'armes ou de biens de valeur dans le véhicule. Il y a aussi un sac à l'intérieur, il faut le sortir. C'est la politique du département. Mais pourquoi ne nous avez-vous pas donné la possibilité de venir nous-mêmes ici? J'allais justement récupérer mon sac. Personne ne nous a dit ça. Mais attendez. Nous ne sommes pas obligés de vous donner cette possibilité. Nous allons d'abord tout inspecter, puis nous vous donnerons accès. Vous n'avez aucune raison de fouiller dans nos affaires. Si, nous en avons une. On lui dit d'écouter. Quoi? Écoutez si vous voulez, ou pas. Attendez simplement. Attendez quelques minutes que votre lieutenant arrive. Elle va arriver, mais je vais quand même continuer l'inspection. Non, vous ne pouvez pas, parce que nous allons examiner cela. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Je ne pars nulle part. Je suis sur ma propriété. Cette vidéo vient de l'Arkansas. C'est complètement fou.
Ils essaient de faire remorquer la voiture et font monter la tension. Non, nous n'avons pas dit qu'on ne pouvait pas la remorquer. J'essaie de... Et ils nous disent que nous ne pouvons pas la fouiller. Très bien. Monsieur, comment vous appelez-vous? Officier Kurtz. Très bien. Tout le monde, reculez. Reculez, maintenant. Officier, reculez. Reculez, je fais mon travail. En arrière, vous venez de me mettre la main dessus? Reculez, ne faites pas ça, frère. La conversation est terminée. J'ai du travail. Reculez. Ça m'est égal. Reculez. Vous allez aller en prison. Reculez. En prison? À qui parlez-vous comme ça, monsieur? À vous. On ne parle pas comme ça à des gens comme nous. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Reculez. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Tenez-vous là-bas. Tenez-vous là-bas. Vous ne me connaissez pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. Reculez, les gars. Il a perdu son sang-froid. Reculez. Reculez. Nous ne bloquons rien. Nous partons déjà. J'ai un sac, je dois le récupérer. Vous avez dit de reculer, je dis donc de reculer pour qu'il puisse faire son travail. Reculez pour qu'il puisse faire son travail. Placez-vous devant ma voiture. Placez-vous. Allez, placez-vous devant ma voiture. Je n'irai pas, ça m'est égal. Je n'irai pas là-bas. Si vous ne reculez pas, nous vous mettrons les menottes. Allez-y. Où allez-vous? Je vous donne une seconde. Une seconde. Emmenez-moi là-bas. Très bien, tournez-vous. Vous allez être menotté. Tournez-vous. Vous pouvez me menotter. Nous n'allons pas faire ça. Non. En arrière, monsieur. Stop. Stop. Monsieur, stop. Monsieur, stop. Mettez-le au sol. Hein? Ne le plaquez pas. Je ne fais rien. Je dis stop, monsieur. Monsieur, vous devez vous arrêter. Vous devez vous arrêter. Pourquoi faites-vous ça? Encore des menottes? Oui. L'homme menotté est l'ancien législateur de l'État de l'Arkansas, Bill Walker. Les détails figurent dans la description sous la vidéo des caméras piétons. Les officiers intervenus, Austin Kirks, Yakis Rennie et la sergente Ali Shamir. Écoutez, laissez-moi prendre mon inhalateur. Pouvez-vous me donner mon inhalateur? Ne touchez pas à la voiture. Ne touchez pas à la voiture. On vous a dit de ne pas toucher à la voiture. J'ai besoin que vous m'écoutiez tous. Écoutez-moi tous. J'essaie vraiment. Nous allons appeler les secours. D'accord. On entre dans la voiture? Attendez une minute. Ne prenez pas mon argent. Ils sortent tout. Ne prenez pas son argent. Allez, sortez l'argent. Placez-vous de son côté. Qu'est-ce que vous me faites? Arrêtez. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Enlevez vos mains de moi. Stop. Stop. Asseyez-vous simplement. Je vous parlerai dans la voiture. Il essaie de voler, mais... Vous devez être nouveau. Montez dans la voiture. Asseyez-vous. Je vais vous parler. D'accord. Laissez-moi revenir et les calmer. D'accord. Si vous vous asseyez simplement ici, je vais leur parler, calmer tout le monde, puis je reviens vers vous. D'accord. Attention à votre tête. Penchez-vous. Je ne veux pas que vous vous cogniez. Laissez-moi les calmer. Ils crient. Je vais aller leur parler. Que tout le monde se calme. Oui. Shérif Sharon. Sharon, tournez à gauche. Juste, calmez-vous. Relevez-le du sol. Juste, asseyez-vous simplement ici. Je reviens tout de suite vous parler, d'accord? Je vais comprendre ce qui se passe. Sharon, calme-toi simplement. Ne t'inquiète pas, je prends tout en charge. Comme nous l'avons déjà dit, Walker a été menotté, mais après avoir exigé qu'on appelle la hiérarchie, les menottes ont été retirées de manière inattendue. Voici ce qui s'est passé. Le chef de la police, Heath Elton, a déclaré « Le maire m'a contacté au sujet de l'incident sur Daisy Bates Drive. Cela arrive généralement lorsqu'on commence à l'appeler à propos d'un événement. Il a demandé des explications et je lui ai dit que je m'en occuperais. » La déclaration précise ensuite qu'après consultation avec la hiérarchie, qui disposait à ce moment-là de peu d'informations, la décision a été prise d'autoriser la libération de la personne détenue en attente de clarifications supplémentaires. Il est également indiqué que ni Walker ni qui que ce soit d'autre ne m'a contacté directement. Avant 17 h, un conducteur s'est approché de l'officier Kirks et a signalé qu'une femme le poursuivait et avait tenté de le percuter avec sa voiture.
Ensuite, le véhicule qui se trouvait derrière ce conducteur est reparti brusquement en s'éloignant de l'officier Kirks. Celui-ci a alors activé ses gyrophares et suivi la voiture jusqu'à un parking. La conductrice était Alison Walker. Lorsque l'officier a tenté de lui parler, elle l'a ignoré et est partie. Son père, Bill Walker, est alors sorti du bâtiment. Au final, des contraventions lui ont été délivrées pour conduite avec un permis suspendu, non-respect de la priorité accordée à un véhicule d'urgence et conduite dangereuse. La situation a ensuite dégénéré. Les policiers ont décidé de fouiller le véhicule. La famille Walker s'y est opposée. L'officier leur a ordonné de reculer et à ce moment-là, alors que le père était au téléphone, il a été menotté. Après qu'il ait donné son nom et exigé de voir la hiérarchie, la sergente Meir a ordonné qu'on lui retire les menottes. Il est apparu que Walker avait directement appelé le bureau du maire. Je suis un père inquiet. Je suis un homme d'affaires. Je suis le président d'un collège tout près d'ici. J'ai été membre de la commission aéroportuaire. Je connais beaucoup de gens au sein de ce comité. J'ai siégé au Sénat et à la Chambre des représentants de l'État. Je sais comment travailler avec des fonctionnaires. Je connais ce métier. Mais il y a une manière de ne pas laisser une situation dégénérer à ce point. Ici, on jette mon employé à terre. Ici, j'ai ma femme qui est à bout parce que nous nous inquiétons pour notre enfant. Et lui, il a une meilleure veste que lui. C'est extrêmement décevant. Les menottes sont tellement serrées. Ce type a complètement craqué. Il a vraiment perdu le contrôle. Et je n'ai jamais, j'espère que vous le verrez, jamais élevé la voix. Est-ce que j'ai élevé la voix? Vous l'avez fait tous les deux. C'est votre femme? Ma femme, oui. Bien sûr que c'est une femme. Mais je n'ai jamais... Vous avez fait tous les deux. Avec qui? Officier Kurtz, vous êtes toujours comme ça? Allez, voyons. Vous avez enregistré ça? Oui. Parfait. Regardez l'enregistrement. Je le regarderai. Je vais devoir le faire. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis désolé que vous le perceviez ainsi. Mais c'est la vérité. Il y a une différence entre ce que vous ressentez et ce que moi je considère comme une élévation de la voix. Je parlais au même niveau. Nous vous avons donné un ordre légal de reculer. De reculer. Eh bien, si c'est ainsi que vous le voyez, j'ai compris. Je n'ai jamais